Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors, prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de votre rôle, notre rôle ou votre futur rôle pour d'autres, qui est celui d'Online Business Manager. Cet épisode est essentiel car il va contribuer à l'effort d'éducation que nous avons tous et toutes à faire autour de ce métier qui est encore peu connu. Je dis encore peu connu, alors oui, c'est vrai que de plus en plus aujourd'hui, on entend parler du métier d'Online Business Manager. Si vous êtes ici en train d'écouter cet épisode de podcast, c'est que ce métier s'est démocratisé. Mais clairement, en francophonie, il est démocratisé, mais très souvent, peut-être un peu mal cerné. À la fois par des OBM qui débutent et qui n'ont pas forcément une conscience claire de tout ce que comporte ce rôle, et d'autre part par nos potentiels clients, donc les CEO, qui ne savent pas forcément comment positionner ce rôle dans leurs entreprises. Et du coup, tout ça peut faire un flou artistique autour de ce métier. Donc le but de cet épisode, c'est un peu comme si on démarrait les épisodes de podcast, du podcast des OBM, en se disant, on va tous se mettre au même niveau, on va toutes se mettre au même niveau sur la définition du rôle et des missions qui sont rattachées à la fonction d'Online Business Manager. Alors, nous allons voir deux choses. Nous allons voir premièrement le rôle d'un Online Business Manager, c'est-à-dire votre position et votre fonction générale dans une entreprise. Et deuxièmement, nous allons voir les missions. Les missions, c'est donc ce que vous pouvez être amené à gérer, à avoir la responsabilité en fait dans le cadre de ce rôle et de cette position que vous allez avoir dans l'entreprise que vous allez intégrer. Premièrement, du coup, le rôle d'Online Business Manager. Donc, quand on en parle, c'est quand même assez simple parce que lorsqu'on traduit le nom Online Business Manager, on arrive à gestionnaire d'entreprise en ligne. Donc, ce qu'on fait, notre rôle, c'est de gérer des entreprises en ligne. Mais encore, c'est quoi gérer une entreprise en ligne? Déjà, sachez que ce métier n'est pas une nouveauté car il existe déjà dans les entreprises traditionnelles. C'est la version des business en ligne de ce qu'on appelle un directeur des opérations. Donc, dans les entreprises traditionnelles, on a des directeurs et des directrices des opérations. Et dans les business en ligne, on va avoir des online business managers qui jouent à peu près le même rôle, mais dans le cadre et le contexte d'un business en ligne. Donc, très souvent à distance. Dans les années 2000, heureusement, on a une très charmante assistante virtuelle qui a évolué vers le rôle d'Online Business Manager et qui a énormément contribué à faire connaître ce rôle d'Online Business Manager. C'est Tina Forsyth, qui était donc une assistante virtuelle et qui, lors du boom des business en ligne, de e-commerce, etc., a vu son rôle d'assistante évoluer vers des choses qui sont plus d'ordre de responsabilité, de management, d'ordre de gestion de projet, etc. Et c'est comme ça, du coup, que petit à petit, ce rôle est né au sein des entreprises en ligne. Alors, premièrement, quel est le rôle de l'OBM? Le premier rôle, ça va être vis-à-vis du CEO. Si je vous dis Tim Cook, Paul Allen, Sheryl Sandberg, Roy Disney, ça ne vous dit peut-être rien, à moins que vous soyez très au fait du sujet, ça ne vous dit peut-être rien. Mais si je vous dis Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Walt Disney, là, il y a de fortes chances que les noms et prénoms que je vous ai donnés vous aient fait penser à des marques et à des projets, vous avez reconnu des personnes. Dans un premier temps, ce que je vous ai cité tout à l'heure, c'était des intégrateurs. Et dans un second temps, c'était la liste des visionnaires. Steve Jobs et Tim Cook ont travaillé ensemble pour Apple,
Bill Gates et Paul Allen ont travaillé ensemble pour Microsoft. Mark Zuckerberg et Sheryl Sandberg ont travaillé ensemble pour Facebook. Walt Disney et Roy Disney ont travaillé ensemble pour Walt Disney. Donc ici, je vous parle de duos. Des duos qui sont en fait des visionnaires avec des intégrateurs. Donc nous, en tant qu'online business manager, nous avons un rôle d'intégrateur auprès des visionnaires. Nous avons pour rôle d'apporter un soutien stratégique et un soutien aussi dans la mise en œuvre des projets. Parce que les profils visionnaires sont réputés pour avoir plein de belles idées, etc. Mais les profils intégrateurs sont réputés pour être très bien pour amener les idées à la réalité. Donc l'un des rôles clés d'un ou d'une online business manager, quelle que soit la boîte qu'elle intègre, c'est de faire en sorte que les choses se fassent. Et pour ça, donc du coup, il ou elle va être amené à travailler en duo avec l'entrepreneur visionnaire et être l'intégrateur des projets qui vont émerger pour aller au bout des choses. Comment faire ça ? C'est ce que nous amène au deuxième rôle qui est pour moi le rôle du chef d'orchestre. Quand je parle de chef d'orchestre, je parle évidemment de coordination et de management de toutes les ressources de l'entreprise, qu'elles soient humaines, financières ou technologiques à travers des outils digitaux. L'online business manager a la responsabilité, dans le cadre des projets de l'entreprise et dans le cadre de son quotidien également, de faire en sorte que les ressources soient exploitées le mieux possible. Toutes les ressources, comme je le disais, humaines, financières et technologiques. Et ça, du coup, c'est de la coordination, c'est du management. Et lorsqu'un maestro dirige une troupe musicale, une troupe de musiciens, comme vous le voyez, il est face à l'équipe et il n'est pas en train de jouer tous les instruments. Donc ça veut dire que la posture d'un online business manager est une posture qui est plutôt managériale avec des responsabilités de coordination et qui est peu du coup dans de l'opérationnel. Tel un maestro, l'OBM ne joue pas du coup de chaque instrument, mais il va avoir pour responsabilité de coordonner l'ensemble de sorte à faire que la musique groove bien pour la boîte. Voilà, c'est ça le rôle d'un online business manager. Premièrement, faire en sorte que les projets qui naissent de la tête du visionnaire et qui peuvent émerger aussi d'une session de brainstorming avec vous en tant qu'online business manager, se réalisent et faire en sorte que toutes les ressources soient bien optimisées et soient coordonnées pour jouer une belle symphonie. Maintenant, quelles sont les missions qui sont rattachées? Les missions concrètes. Parce que des fois, sur des fiches de poste, sur des offres d'online business manager ou même certaines online business managers proposent des choses qui sont parfois en dehors du périmètre du métier en fait d'online business manager. Ça n'est pas mauvais en soi de faire ça. Parce que voilà, vous allez avoir un background différent et peut-être qu'on va avoir une online business manager qui va avoir eu une expérience dans un domaine et qui va, en plus de ses prestations d'OBM, proposer des services qui sont complémentaires. Mais ça peut amener à la confusion. Tout comme moi, par exemple, je sais que j'ai contribué parfois à la confusion. Comme j'ai commencé avec une expertise en productivité et en organisation, j'ai remarqué que beaucoup d'entrepreneuses OBM qui s'inspiraient un peu de mon profil partageaient des contenus autour de l'organisation et la productivité, alors que finalement, si moi j'avais commencé en tant qu'OBM en freelance, je sais que c'est pas forcément le nerf de la guerre de mon client cible et c'est pas forcément vers ça que je serais allée, vous voyez. Donc je ne critique pas cela, mais sachez que l'online business management a bien un cadre, même s'il n'est pas officiel. Et il est cadré au niveau de plusieurs choses. Première grande mission, c'est la gestion de projet. La gestion de projet dans le cadre d'un business en ligne, c'est tout simplement s'occuper de la planification des projets, la production de rétro-planning, le fait de définir les responsabilités, coordonner le projet, suivre l'avancement des projets, faire en sorte que les deadlines soient respectés, résoudre les problèmes s'il y a des problèmes de retard, faire les reporting, faire les bilans, faire les réunions de lancement, etc. Ça, c'est de la gestion de projet et c'est complètement le rôle de l'online business manager lors de la sortie d'un produit, etc.
Deuxièmement, c'est, comme je vous le disais, la supervision des ressources humaines, donc que ce soit du recrutement ou du management à distance. Au niveau du recrutement, l'Online Business Manager peut avoir pour mission de définir les besoins de la boîte, de définir le profil à recruter, de gérer tout le processus de recrutement, de faire les entretiens, de faire les fiches de poste, d'intégrer, de faire le process d'onboarding, de former aussi, de faire le plan de formation. Tout ça peut revenir à l'Online Business Manager. Le management à distance, ça consiste tout simplement à s'assurer que les équipes sont bien alignées avec les objectifs, qu'ils respectent bien les deadlines, de faire des feedbacks sur le travail produit, de mettre en place des réunions, de gérer les réunions, de coordonner l'équipe, d'encourager finalement une culture d'entreprise alors que le business est à distance et qu'on travaille très souvent avec des freelances qui sont très autonomes. Donc ça fait partie des missions de l'Online Business Manager. Troisième volet, des missions, ça va être le management des opérations. C'est quoi la différence entre opération et projet ? Un projet va avoir une date de début et une date de fin. Les opérations, c'est le contraire, c'est la gestion du quotidien de l'entreprise. Quand je parle du quotidien, c'est tout ce qui est lié aux outils du quotidien, aux opérations, à comment on fonctionne pour produire les contenus quotidiens, comment on fonctionne pour produire le podcast de la semaine, etc. Tout ça, ce ne sont pas des projets où on fait A et puis on termine par Z, ce sont des projets qui sont là tout le temps. Donc ça, c'est le management des opérations et l'Online Business Manager peut être amené à piloter et à s'assurer que ça fonctionne. Et c'est là où on commence à parler de process, standardiser les pratiques. Donc les process sont très souvent pour des tâches quotidiennes. Si c'est pour des tâches ponctuelles, d'ailleurs, on ne fait pas de process. Donc quand on parle de process, on parle de management des opérations, donc créer des process, résoudre des problèmes opérationnels, la segmentation des outils, l'automatisation des outils, la simplification de certains process. Tout ça, c'est le management des opérations et ça fait partie des missions et du périmètre du coup d'action d'un Online Business Manager. Quatrième élément, c'est le suivi des métriques. Donc là, quand je parle de suivi des métriques, je parle des data. Dans une entreprise, on va avoir plusieurs données et c'est essentiel pour piloter et prendre des décisions. Et en tant qu'Online Business Manager, vous pouvez très bien être amené à piloter ces data, piloter ces métriques, que ce soit des KPI, donc des indicateurs clés de performance, ou encore des indicateurs de suivi qui sont suivi au quotidien. C'est là aussi que j'inclus la partie financière, même si en fonction des missions que vous allez avoir, des fois vous n'allez pas être amené à toucher à l'aspect finance du business en ligne de la personne, parce que voilà, c'est un périmètre qui est géré par quelqu'un d'autre ou pour une raison X ou Y, voilà, ça n'est pas géré par vous. Mais si vous êtes dans une boîte où on vous laisse la main sur, je sais pas, la gestion des finances qui sont liées à un programme en particulier, etc., ben ça fait partie des missions que peuvent avoir un Online Business Manager, donc le suivi des indicateurs, la mise en place d'actions d'amélioration lorsqu'un indicateur est en dérive, la capitalisation sur des bonnes pratiques quand ça fonctionne bien. Bah, ça, c'est du pilotage d'indicateurs, c'est du pilotage de métriques et c'est complètement dans vos cordes en tant qu'Online Business Manager de gérer ce type de mission. Cinquième et dernier aspect des missions d'OBM, ça va être tout simplement le marketing. Alors là, j'ai du mal à vous dire que c'est une expertise à part entière et que vous allez avoir des missions de marketing à part entière, mais sachez que en tant qu'Online Business Manager, c'est ce qui va différer peut-être d'un directeur des opérations dans une entreprise traditionnelle. Le marketing, c'est le nerf de la guerre. Vous ne pouvez pas vous soustraire à maîtriser des bases de marketing pour travailler dans des business en ligne parce que si vous voulez vraiment être une aide stratégique pour les CEO que vous accompagnez, le marketing est une compétence à maîtriser. Quand je parle de marketing, je parle de veille. Je ne dis pas que vous allez devenir une ou un expert en marketing, non. Mais je vous parle de veiller dans le domaine dans lequel vous êtes. Veiller sur les stratégies, veiller sur les offres qui se font. Veiller en fait, savoir comment cela fonctionne, connaître les bases du copywriting, connaître les bases du comportement de la cible de vos clients, maîtriser parfaitement le business model de votre client. Tout ça, ça fait partie de la mission marketing que vous pouvez avoir parce que vous allez avoir un rôle de contribution et ça ne déroge pas à la règle. Donc toutes les missions que j'ai faites, ça a été apprécié et à chaque fois demandé à ce que je contribue aux réflexions marketing et stratégiques, ce qui n'est pas du tout illogique. Ce qui n'est pas du tout illogique quand on est un duo avec l'entrepreneur visionnaire. Donc, savoir comment fonctionnent les tunnels de vente, savoir comment fonctionnent les nouvelles stratégies du moment, proposer des ajustements
améliorer en fait ce qui existe déjà, savoir modifier des séquences email, savoir comment fonctionne l'email marketing. Ça, ce sont des choses qui sont importantes. Encore une fois, je le répète, vous n'avez pas à devenir expert ou experte en marketing, parce que des fois, dans les business dans lesquels que vous allez intégrer, vous allez avoir des directeurs et des directrices marketing qui vont jouer ce rôle-là. Mais vous devez comprendre et maîtriser les bases du marketing. Et donc, ces 5 piliers-là englobent le périmètre de mission des online business managers, tout simplement. Donc voilà, je sais que ça peut être complexe à encaisser et c'est pour ça que du coup, j'ai créé il y a peu de temps un guide métier où tout le monde me dit que c'est très très clair. Si vous découvrez le métier d'Online Business Manager et que vous vous sentez un peu perdu, je vous invite à le télécharger gratuitement. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. C'est un guide qui reprend tout de A à Z et qui va un peu plus loin que ce que je vous ai présenté ici, mais vous allez vraiment avoir le cadre de ce métier et vous permettre vraiment de le comprendre. C'est ma petite et modeste contribution à justement cet effort d'éducation que j'essaye de faire à mon niveau autour du métier. Et j'espère vraiment que ce type d'épisode et que le guide métier vous aide vous également à vous positionner en tant qu'Online Business Manager parce que oui, ce que vous faites, ça a une valeur et ça a un titre et ça a un cadre en fait. Donc voilà ce que j'allais vous partager pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me faire savoir, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Instagram @projet.obm, je serai ravie d'échanger avec vous là-dessus. Vous le savez, pour m'aider à faire connaître ce podcast, il est essentiel de le noter, de le partager, etc. Donc je compte sur vous, donc n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.